Merci à Julien Domel. Le grand soir continue. On reste sur les deux qualifiés pour le second tour de cette primaire de la droite. Mais on va maintenant voir ce qui distingue leur politique internationale. Ils n'ont pas tout à fait la même conception des relations avec Trump, Poutine ou encore Assad. Et quid des relations avec les dirigeants européens, Theresa May, Angela Merkel? On va voir tout cela avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Denis Siffert, bonsoir. Vous êtes directeur de l'hebdomadaire politique Politis. Et Caroline Galacteros, bonsoir. Et merci à vous. Vous êtes spécialiste des questions internationales et de défense. On va peut-être d'abord revenir sur François Fillon, qui semble clairement se démarquer à la fois d'Alain Juppé, mais d'ailleurs de toute la classe politique en général. Pour lui, en gros, personne n'est infréquentable. Ça, c'est nouveau. Alors, infréquentable. Poutine n'est pas infréquentable. Tout le monde le fréquente, d'ailleurs. C'est un peu une fausse information que de dire qu'on a rompu avec lui. Jean-Marc Ayrault est allé plusieurs fois, et encore il n'y a pas très longtemps. Kerry, il n'a pas cessé de faire des allers-retours. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit, et surtout qu'est-ce qu'il répond. Et comme pour l'instant, il ne répond rien, notamment sur la question syrienne, effectivement, ça pose problème. Mais François Fillon a quand même une position originale par rapport aux autres responsables politiques, et donc par rapport à Alain Juppé. Et il a une position très originale, et à mon avis très intéressante, c'est-à-dire que c'est profondément un réaliste. À la fois réaliste et cohérent. Or, en diplomatie, il faut parler avec tout le monde, de tout et tout le temps. Donc, du point de vue de la diplomatie et de la vie internationale, c'est une position très ouverte et, à mon avis, très féconde, surtout dans l'époque où nous sommes, où précisément les oppositions se durcissent. Les axes se décident. Voilà, se décident. Et en ce moment, pour moi, il y a une sorte d'alignement des planètes, en fait. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Donald Trump, bientôt, mais enfin, son élection, Vladimir Poutine toujours au pouvoir, et peut-être, si c'était François Fillon, on a là un axe quand même très intéressant par rapport à une nouvelle vie internationale, une nouvelle manière d'envisager les conflits, les débats, les théâtres d'intervention, les menaces aussi, et peut-être d'avoir une certaine unité par rapport à qui est l'ennemi. Il faut arrêter de se tromper d'ennemi. Et justement, on va y revenir en détail. On a beaucoup parlé de Vladimir Poutine, dont François Fillon semble proche, à tel point que le président russe n'a pas tari d'éloges aujourd'hui sur le candidat. On va l'entendre dans ce sujet de Yaël Chambon. Yaël Chambon qui fait le point sur les programmes de politique étrangère des deux candidats. Principale divergence entre les deux candidats, les relations à entretenir avec la Russie et la Syrie. François Fillon veut une alliance forte avec Vladimir Poutine et aussi Bachar el-Assad pour éradiquer l'État islamique. Moi, je prendrai tous les moyens pour protéger les Français et j'utiliserai tous les pays volontaires pour abattre l'État islamique. Il souhaite aussi lever les sanctions européennes imposées à Moscou, ce qui lui vaut les faveurs du Kremlin. De mon point de vue, M. Fillon est différent des autres hommes politiques. Bien entendu, c'est un professionnel de grande classe et un homme très respectable. Position plus méfiante du côté d'Alain Juppé. L'annexion de la Crimée est inacceptable selon lui et soutenir avec la Russie Bachar el-Assad, impensable alors qu'il bombarde actuellement la ville d'Alep. Il n'y aura pas de retour à la paix et à l'équilibre politique de la Syrie si nous restaurons Bachar el-Assad sur son trône, et c'est une négociation qu'il faudra avoir avec la Russie. Sur les États-Unis, Alain Juppé tient plus que son adversaire aux liens franco-américains. Mais depuis l'élection de Donald Trump, les positions changent. Le maire de Bordeaux craint l'isolationnisme du président américain. François Fillon, lui, se réjouit. Très critique envers Barack Obama, il se verrait bien au sein d'un trident Trump-Poutine-Fillon. Eh bien justement, c'est ce que vous disiez. On va revenir sur tous ces points les uns après les autres. Denis Siffert, quand on entend Vladimir Poutine complimenter à ce point François Fillon, est-ce que ce sont des compliments empoisonnés ou est-ce que ça pourrait aussi être l'originalité de François Fillon qui séduise les Français? Alors, c'est une originalité pas tant que ça. Le Front National a le même discours. Donc on avait un Front National il y a une semaine, on en a deux maintenant sur ces questions internationales. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que François Fillon est proche finalement des thèses du Front National? Sur cette question-là, c'est évident. Le Front National est très proche de Poutine aussi. Et ce que je veux dire simplement, c'est que ça se fonde sur une analyse qui, à mon avis, est erronée. Alors, on travestit un petit peu les relations personnelles en politique, mais du point de vue politique, ça se fonde sur l'idée selon laquelle Bachar el-Assad, et donc Poutine, seraient les remparts à Daesh. Or, quand on regarde la situation, il faut connaître un petit peu la situation syrienne et une carte.
On voit bien que les Russes ne sont pas du tout engagés dans la bataille contre Daesh. À Raqqa et moins encore à Mossoul, ils ont envoyé vaguement des drones ces jours derniers, et qu'ils frappent les rebelles. Lesquels rebelles sont ceux qui ont repoussé Daesh d'Alep quand Daesh a tenté d'entrer dans... Donc c'est totalement une analyse qui est non seulement erronée, mais à mon avis quand même pas très honnête. Donc pour vous, François Fillon fait fausse route, Caroline Galacteros? Non, pour moi, il est au contraire tout à fait dans le vrai. C'est-à-dire que... Place à la réelle politique. Mais c'est-à-dire que la réelle politique est infiniment plus humaine. Ah oui, avec Alep, c'est très humain. Mais vous avez raison. Nous avons Mossoul, nous avons Raqqa, et nous avons surtout une tentative de déstabilisation d'un certain nombre d'États, dont la Syrie, depuis un certain nombre d'années, dont on voit bien que les résultats sont humainement absolument dramatique pour les populations. Sur un plan, pardonnez-moi, sur un plan de politique purement intérieure, si on parle de ces conséquences de cette prise de position de François Fillon, est-ce que oui ou non, ça peut lui faire gagner des points auprès des Français qui vont se dire, après tout, ça, on l'a pas encore essayé. Cette direction-là, être ami peut-être ou se rapprocher de Poutine, on ne l'a pas encore essayé. Alors moi, je pense pas que ça se joue là-dessus. Malheureusement, je dirais. Sur les questions de politique étrangère, vous voulez dire ? Parce que je ne crois pas que ça soit très populaire quand même. On voit les images d'Alep tous les jours. Et en fait, politique humaine, c'est épouvantable ce qui se passe à Alep. Les Français n'ignorent pas. Les Français n'ignorent pas que le terrorisme est Daesh. Ils mènent une politique d'État, ce qui est assez différent. Oui, mais une politique d'État, il y a quand même certains principes, je crois. Bien sûr. Donc, mais alors on va... c'est pas vrai qu'il se passe à Alep ce qui se passe à Mossoul et réciproquement. Restons sur la position de François Fillon et ses conséquences pour le vote des Français, Caroline. Mais pour moi, si vous voulez, ce qui se passe en Syrie, il faut savoir si on veut la paix, et de ce point de vue-là, François Fillon est très cohérent. Il y a une cohérence entre la menace intérieure que nous subissons en France et la menace extérieure, qui vient de mouvements islamistes divers, dont Daesh n'est que la tête. Bon, en ce moment, la Syrie est déstabilisée par tout un nombre de mouvements. Je peux vous interrompre une seconde. Non. Al-Nosra n'envoie pas des bombes à Paris. Non, Al-Nosra n'envoie pas des bombes à Paris, mais comme par hasard, un certain nombre... Et les Russes ne s'occupent pas de Daesh. Écoutez, Al-Nosra, on sait très bien ce que c'est Al-Qaïda, et Al-Qaïda est lié à Daesh. C'est pas si simple que ça. Denis Siver, vous préférez une position plus classique d'Alain Juppé ? C'est pas une position classique ou pas, si vous voulez, c'est pas mon problème. Simplement, je vois ce qui se passe à Alep, et je pense qu'on ne peut pas passer sur un tel massacre, avec le massacre des centres sanitaires, des convois humanitaires, etc. Et on dialogue avec Poutine. On va voir Poutine, mais il ne veut rien entendre. Donc, c'est pas vrai. Premièrement, c'est pas vrai. Il y a des propositions sur la table, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, à Alep, on sait très bien ce qui se passe. La pratique des boucliers humains à laquelle nous avons affaire en ce moment même à Mossoul et vis-à-vis de laquelle nous n'avons pas évidemment les mêmes réactions que l'armée russe, c'est évident, est une pratique ordinaire, commune, quotidienne. Et donc, les pauvres gens qui sont à Alep-Est en ce moment sont essentiellement, pour l'instant, les otages des islamistes. Quand je parle de cohérence, je dis simplement qu'on ne peut pas à la fois soutenir une soi-disant rébellion modérée ou moins modérée ou plus modérée ou je ne sais quoi, dans je ne sais combien de nuances, sur un territoire tel que la Syrie en cassant un État, et prétendre qu'il n'y a aucun lien entre ce qui se passe là au Moyen-Orient où on a organisé le chaos depuis un certain nombre d'années, et que ça n'a aucune conséquence sur l'appel d'air djihadiste qui fait des morts chez nous. Donc il y a une cohérence dans le traitement. Il y a une cohérence dans le traitement de la menace. Vous partez du principe, qui est d'ailleurs celui de François Fillon, selon lequel Bachar el-Assad est un barrage à Daesh. Je pense vous n'y croyez pas ? Non seulement j'y crois pas, mais les faits prouvent que c'est exactement le contraire. Il a ouvert les prisons quand il y a eu le début de la rébellion pour faire sortir des dirigeants islamistes. Il a laissé les islamistes de Daesh aller à Palmyre en traversant le désert impunément, sans frapper aucunement, disons. Il a bombardé les rebelles quand ceux-ci combattaient Daesh au nord d'Alep. Enfin, il y a de multiples exemples. Il a instrumentalisé Daesh. Donc il faut arrêter de dire... Il faut arrêter de dire que Bachar el-Assad et par conséquent Poutine font barrage à Daesh. Ils ne s'occupent pas de Daesh et ils détruisent les rebelles en massacrant la population qui va avec. Le problème, c'est qu'il faut voir maintenant, il serait grand temps, après 25 ans de politique moralisante et dogmatique, qui n'a incarnée par Alain Juppé, que des morts. Mais oui, une politique cette beaucoup plus. On doit voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Laissez-la terminer. Oui. Voilà. Donc le dogmatisme, ça ne porte rien, ça n'apporte rien. On n'obtient aucun résultat. Il n'y a qu'à voir la politique qui a été menée
à la fin du septennat de Nicolas Sarkozy, puis pendant tout le septennat actuel, qui est une politique complètement délirante, complètement schizophrénique, avec des résultats lamentables. Oui. Nous ne sommes plus nulle part au Moyen-Orient. Nous n'avons même plus d'ambassade à Damas. Caroline Galateau, allez m'expliquer que c'est intelligent. Vous évoquiez tout à l'heure ce nouvel acteur qui s'est invité dans cette géopolitique mondiale, c'est Donald Trump. On ne va pas non plus l'ignorer. Au moment de son élection, François Fillon s'est encore démarqué des autres. Le Parti républicain n'a rien d'un parti populiste ni d'un parti d'extrême droite, dit-il. En fait, immédiatement, il prend la posture du chef d'État. Il se place au-dessus de la mêlée. Là non plus, vous ne cautionnez pas ? Non, je ne cautionne pas parce que madame va me dire que je fais de la morale, mais je n'ai pas honte de la morale, moi. Je pense que ça existe en politique. Pour vous, il pactise avec le diable s'il discute avec Trump. Et le réalisme n'autorise pas tout. Trump est en train de constituer un gouvernement avec des créationnistes, avec des suprémacistes, des gens qui pensent que mais la race blanche... Quand on devient chef d'État français, on ne discute pas avec le président des États-Unis d'Amérique. Avec lui. Mais c'est pas la question que vous posez et qu'on se pose. Bien sûr qu'ils vont discuter. On discute avec... non, mais quand je dis discuter, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est négocier, et évidemment, la diplomatie. Évidemment qu'il y aura ça. Mais quant à se réjouir, parce que Fillon n'a pas dit qu'il discuterait avec Trump, c'est une évidence pour tout le monde. Il a dit qu'il trouvait que c'était plutôt une bonne nouvelle. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne nouvelle que quelqu'un qui met des gens proches du Ku Klux Klan dans son gouvernement. C'est tout. Il a dit que ce n'était pas un parti d'extrême droite. D'abord, la politique étrangère américaine a survécu à tout un tas de... Il y a des fondamentaux qui résistent. Ensuite, il y a effectivement les entourages, et il n'y aura pas que des gens comme ça, il y a aussi des gens extrêmement calibrés dans l'entourage déjà de Donald Trump, même au moment où nous parlons. Voilà, il a, ne serait-ce que son nouveau conseiller à la sécurité nationale est quand même loin d'être un illuminé. Je reconnais qu'il y a un peu de tout, en effet. Bon, ce qu'il faut absolument, c'est que, entre guillemets, on prenne la mesure vraiment de ce qu'est maintenant la menace prioritaire. Il faut arrêter dans les faux conflits. La Russie ne menace pas l'Europe, la Russie ne menace pas l'Amérique, la Russie ne menace pas l'OTAN. Bon, en revanche, pour l'Europe, il est évident que nous devons constituer un bloc stratégique entre l'Amérique et la Chine et que nous ne le ferons qu'avec un dialogue. Je ne parle pas d'alliance, je parle de dialogue. Quand vous parlez d'Europe, on a une Angela Merkel qui est particulièrement russophobe, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec un François Fillon, chef de l'État français, russophile, contre une Angela Merkel ? Ça, je pense que la position allemande est beaucoup plus complexe. D'abord, je ne sais pas si elle est russophobe, en tout cas, elle est germanophone remarquable et elle parle avec Poutine en allemand remarquablement. Donc, ils ont un niveau en russe non, en allemand. En allemand, ils parlent beaucoup en allemand. C'est sûr, Angela Merkel. Non, mais voilà. Donc, et Poutine aussi. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ils sont. C'était de l'humour. Donc, ils sont tous les deux dans un véritable dialogue possible, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient d'accord. Deuxièmement, il n'y a pas qu'Angela Merkel qui fasse la politique étrangère de l'Allemagne. Il y a un certain nombre de chanceliers. Je pense au chancelier Schröder, qui a aussi un point important. Je pense à d'autres personnes autour de la chancelière qui font que là, bien sûr, il y a des positions qui sont prises qui ne sont pas forcément favorables à la Russie, notamment sur les sanctions, notamment sur un certain nombre de choses, mais il y a de toute manière un lien qui est infiniment supérieur à celui que nous pouvons malheureusement entretenir, nous, à Paris, avec Moscou. Denis Siffert, si on doit effectivement imaginer un couple, un duo franco-allemand, François Fillon, Angela Merkel, ou Alain Juppé, Angela Merkel, ce serait plus compliqué avec un François Fillon ? Ça sera plus compliqué avec François Fillon, c'est sûr, mais ça aura lieu, parce que de toute façon, en effet, la diplomatie, ils ont arrondi tous les angles, toujours, ça c'est évident. Mais ce que je voudrais dire simplement, puisqu'on parle de l'ennemi qui serait le nôtre, etc., qui en effet est Daesh, si, les bombes, madame, les bombes à Paris, c'est Daesh. Ne racontez pas que c'est d'une naïveté totale. Sur l'Europe, mais écoutez, beaucoup plus large. Ah bon, c'est naïf. Mais sur l'Europe, monsieur, le fondamentalisme islamique, ça n'est pas Quelle Europe avec les gens qui fuient la Syrie actuellement fuient le régime de Bachar el-Assad. Il ne fuit pas Daesh. Mais bien sûr que si, il fuit Alep. Mais regardez la géographie, madame, vous ne connaissez pas la carte de... S'il vous plaît, restons sur le thème européen. On a abordé la question d'Angela Merkel qui se représente à sa succession. Imaginez un François Fillon avec une Angela Merkel. Une autre actrice s'est invitée sur la scène européenne, c'est Theresa May. On a entendu François Fillon dire récemment qu'il aimait qu'on le compare à Margaret Thatcher, puisque ça a été le cas, on l'a beaucoup comparé. C'est vrai, et on n'a pas tort, cette comparaison n'est pas erronée. C'est-à-dire d'un point de vue social, mais là on est dans un autre débat. Il y a en effet une casse sociale qui ressemble beaucoup à ce que Thatcher a voulu faire en 79-80. Mais ça va ensemble d'ailleurs, parce qu'il y a derrière Fillon et l'admiration qu'il porte à Poutine quelque chose de l'ordre, disons, de la fascination de l'homme fort,
qui va vaincre la société, vaincre les syndicats, qui va passer outre, qui va imposer ses vues, etc. Et là, c'est ça qui le différencie d'Alain Juppé. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, probablement que c'est une vertu pour madame. Si pour moi, c'est tout à fait redoutable. La société bloquée, cette fascination pour les hommes forts, pour Erdogan, pour Poutine, pour Trump, quelque chose de très inquiétant pour nos sociétés. Caroline Galacteros, François Fillon, il est pour cet homme fort, ce dirigeant fort, il est de cette Non, je pense qu'il est surtout pour une pratique politique et du pouvoir qui soit une pratique courageuse. On ne peut pas être perpétuellement en chambre d'écho des corporatismes dans ce pays. On voit bien que nous avons des problèmes très graves. Et quand on le compare à Thatcher, on le compare à Thatcher pour effectivement le courage qu'elle a eu de prendre des décisions extrêmement impopulaires et peut-être très douloureuses pour la population dans un premier temps, mais qui ont permis quand même à l'Angleterre de se relever économiquement, alors que nous, malheureusement, nous sombrons. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce débat houleux. Vous incarniez finalement un François Fillon d'un côté, un Alain Juppé. Vous avez compris la différence. Elle est importante entre les deux programmes des deux candidats. Merci à tous les deux. Tout de suite, on retrouve Julien Domel pour l'essentiel de l'info.